Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Hexagone, actualité. Au Travers News, nous nous trouvons avenue des Champs-Élysées pour une réception qui est donnée ce soir par le comité martiniquais du tourisme. Pourquoi? Eh bien parce que la montagne Pelée et les pitons du nord de la Martinique inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, d'où cet événement ici que je vous demande et je vous propose de suivre en compagnie de Miguel Mouroui. Félicité. Ici, pas caillé par nuit, alors moi écoutez ça yoni. Moi quitter pays, moi longtemps, tellement longtemps dit que moi déjà oublié qui richesse nous tenir à temps. Tu peux déjà t'aimer, y'a les lines, paye à pas bien gros, c'est lui, toute force, nous c'est lui qui l'espoir, nous toujours, j'aurais moins qu'à crier, que maintenant moi j'ai voyagé, visiter tout pays. C'est pays, c'est la gagne, c'est la baby. Chantez avec moi, parce pays un jour dans le champ, pas chercher, baby, c'est l'image toujours plus fort. Chers amis de la Martinique, à tous, comme je le dis souvent, belle bonsoir. Belle bonsoir. Merci, cher. Je suis particulièrement fière de vous accueillir aujourd'hui donc au rendez-vous de la Maison de Martinique. C'est un événement qui est effectivement spécial, qui en est à sa 2e édition, et c'est une volonté du Comité martiniquais du tourisme de réunir à la fois la presse, mais également l'ensemble de la communauté martiniquaise ici résidente à Paris, afin de parler de la Martinique sous un angle un peu innovant, un peu différent, et qui permet justement d'aller chatouiller les intérêts et évidemment vous inviter au voyage destination Martinique. Ce soir donc nous sommes réunis pour célébrer un moment important, un événement qui écrit un nouveau chapitre de la valorisation de la Martinique. Il s'agit donc de l'inscription des volcans et forêts de la montagne Pelée et des pitons du nord de la Martinique au patrimoine mondial de l'UNESCO. La montagne Pelée, donc majestueuse et emblématique, incarne la force et la beauté de notre île. Son histoire géologique est fascinante, ses sentiers de randonnée sont époustouflants, sa biodiversité est unique et tout cela en font donc une icône mondiale. Elle est donc le témoin silencieux de notre histoire, de nos défis, et son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO est une reconnaissance méritée de sa valeur universelle exceptionnelle pour l'humanité. Cette montagne est également une source d'inspiration intarissable qui aura nourri nos grands écrivains. Et pour exemple, il y a Aimé Césaire qui titille notre imaginaire en nous invitant à décrypter l'infinie complexité d'une nature réelle qui est ancrée donc aux profondeurs de notre histoire. Par un jeu de métamorphose des paysages, de Césaire, le volcan est donc un puissant animal au repos. Il le dit vautré comme un rhinocéros fatigué. Mais plus souvent que tout, il est un lion rugissant, éructant ses entrailles. Et pour ma part, j'aime à la voir, cette montagne, au féminin. Et nous la nommons tous, je crois, avec respect, la grande dame, la majestueuse. Cette montagne Pelée est donc poésie,
et la Martinique est poésie. Aujourd'hui, notre Pelé est inscrite au patrimoine universel de l'UNESCO. Alors moi, je voudrais savoir, en tant que Martiniquaise, quel a été votre premier sentiment? Évidemment, énormément de fierté et de bonheur. Je vous avoue avoir suivi les débats, avoir vibré et avoir vraiment ressenti une très forte émotion à l'annonce de la validation. À la fois parce que tout simplement c'est un objet culturel, patrimonial, historique qui est reconnu, parce que c'est notre petite Martinique qui se fait connaître du monde entier et parce que ça ouvre un horizon d'action qui est hyper vaste, qui évidemment nécessitera beaucoup de travail, mais je crois que la Martinique a droit à cette ambition-là. J'en suis certaine. Avant tout, vous avez parlé dans votre discours de poésie. Pourquoi de poésie? Parce que justement, je crois que la Martinique, en tout cas la vibration que j'ai concernant la Martinique est vraiment cette terre qui vous parle, qui vous transporte, qui vous cajole et qui vous porte, comment dirais-je, un réconfort énorme. Et je trouve justement que cette poésie, elle est en tout en Martinique, dans la relation que l'on a avec l'autre, dans ces paysages qui parfois vous inspirent et vous transportent. Je fais un petit peu de trail, donc les balades que je fais justement dans ces forêts, mais à chaque fois je suis imprégnée de cette espèce d'énergie subtile. Mais en fait, c'est juste l'amour du pays, en fait. Alors, véritablement, la montagne Pelé, comme une femme d'ailleurs, on pourrait la citer ainsi, parce qu'elle est la seule, la première et certainement la dernière qui résistera au temps. Et il y a aussi cette tendance aussi à se dévoiler aux yeux de certains, et c'est souvent un privilège qu'elle se dévoile. Bien, la montagne Pelé, c'est vrai que moi, je la vois plus comme un symbole féminin. Je l'appelle la grande dame ou la majestueuse. Et c'est vrai que c'est un terme qui dit tout le respect qu'on lui doit, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un volcan actif, donc effectivement qui nécessite notre vigilance et notre regard de tous les instants. Mais c'est également un espace de biodiversité incroyable. C'est un lieu de randonnée exceptionnel et comme vous le dites si bien, à chaque fois, vous n'avez pas l'assurance qu'elle vous donne son cadeau. Et le cadeau qu'elle vous donne, justement, c'est quand vous êtes arrivé tout là-haut et que les nuages se dégagent pour que vous puissiez avoir cette beauté face à vous. Donc oui, effectivement, majestueuse et effectivement qui se mérite. On devrait aussi parler un petit peu de l'histoire de la montagne Pelé qui fut une fois en rage. C'était à quelle époque? Eh bien écoutez, on a effectivement une histoire douloureuse derrière la montagne Pelé, mais une histoire qui nous permet de parler de la Martinique. C'est pour ça que lorsque l'on met en tourisme, entre guillemets, la destination, aucun de ces aspects ne doit être mis de côté. Donc cette éruption en 1902, qui effectivement a ravagé d'une part une ville, capitale à l'époque, Saint-Pierre, mais au-delà de ça, qui a bouleversé des histoires, qui a bouleversé également la Martinique, qui a également recentré sa capitale, puisqu'anciennement Saint-Pierre et aujourd'hui Fort-de-France. Tout ça, ce sont des éléments, à mon avis, et des points d'intérêt que nous pouvons absolument porter à la connaissance de nos touristes et potentiels visiteurs. Venez en Martinique et intéressez-vous à tout cela. La ville de Saint-Pierre, il y a énormément de ruines et également beaucoup, comment dirais-je, de traces de ce moment douloureux. Mais au-delà de la douleur, c'est de voir la résilience d'une part de la ville, mais plus généralement et plus globalement du pays de la Martinique, suite donc à cette éruption, et de voir aujourd'hui que sur un volcan, comme je vous le dis, encore vivant, vous puissiez, randonner, parce qu'il y a des éléments de contrôle et de supervision qui nous permettent d'être au clair sur son activité. Alors justement, vous avez parlé de digital. Alors c'est vrai que la rencontre physique avec la montagne Pelé, j'en sais quelque chose, c'est quelque chose de magnifique. Est-ce qu'on pourrait visiter la Martinique depuis une application? Eh bien, nous travaillons au Comité martiniquais du tourisme, justement, et nous l'avons lancé d'ailleurs, et j'en fais l'annonce tout simplement, à savoir un hub digital. Et avec une stratégie de communication sur nos médias sociaux. Nous devons porter une innovation et une nouvelle façon de parler de la Martinique pour pouvoir mieux mettre en avant tous les points d'intérêt dont je vous parle. Il y a tellement d'éléments en Martinique qu'il ne s'agit pas d'en abandonner un au profit de l'autre, mais bien d'en faire la juste valorisation. Donc les éléments digitaux nous permettent cela, donc le hub le permettra. Et ce hub, justement, permettra à toute la destination, donc tous les socioprofessionnels qui voudront bien venir avec nous dans ce mouvement de digitalisation, de permettre justement à l'ensemble du monde
d'avoir accès à la Martinique, à ces centres d'intérêt et susciter l'envie de concrétiser un voyage chez nous en Martinique. Nous parlons de la montagne Pelée, bien sûr, patrimoine universel de l'UNESCO. ONews vous invite à cela. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la montagne Pelée rentre dans les écoles, dans les bibliothèques, avec les enfants? Comment ça se passe? Il n'en tient qu'à nous, j'ai envie de vous dire. Chaque Martiniquaise, chaque Martiniquais, nous avons ce travail à faire avec notre entourage, nos enfants et évidemment les différentes écoles, à mettre un petit peu plus en avant ces éléments. Vous voyez cette reconnaissance au patrimoine mondial de l'UNESCO, la montagne s'impose. Elle s'impose dans nos discours, elle s'impose à nous et je suis sûre et certaine que, évidemment, que même ceux qui n'avaient pas nécessairement prêté attention à elle, aujourd'hui, s'en inquiètent beaucoup plus et s'y intéressent. Donc voilà l'un des aspects de cette reconnaissance au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors la Pelée est véritablement un mot d'amour pour le Nord. Ah oui, terriblement. Et puis c'est ce qui est formidable également. Ça nous permettra de mettre encore mieux l'accent sur le nord de la Martinique et sur cet écrin particulier de verdure, sur ces plages assez mystérieuses et extrêmement belles également. Et ça nous permet tout simplement de dire à tous ceux qui viennent nous visiter, faites une itinérance en Martinique. Allez au sud, allez au centre, allez au nord et vous serez ravis parce qu'à chaque fois, les paysages vont vous ravir, ils sont différents. Voilà, vous aurez fait un merveilleux voyage. Merci beaucoup. ONews Radio sur outremernews.fr.